On en parle souvent dans On refait la réunion matin, ce débat qui continue autour de l'obligation de se faire vacciner. RTL Réunion, l'invité du 7h. Pour ou contre, c'est un sujet qui divise. 11 vaccins seront en tout cas obligatoires pour les enfants de moins de 2 ans à partir du 1er janvier 2018. Les professionnels de santé encouragent généralement les patients à suivre cette démarche pour se protéger. Mais un collectif de médecins se montre sceptique et propose à la population d'échanger sur la question et d'en débattre eux-mêmes samedi après-midi au théâtre Canter de l'Université du Moufia à Saint-Denis. Docteur Philippe de Chazouan, bonjour et bienvenue sur RTL Réunion. Bonjour. Vous êtes président de l'association Med-Océan et pour vous, se faire vacciner devrait avant tout être un choix personnel ou un choix des parents? Non, ça peut être un choix de santé publique, sauf que dans ce cas, il n'y a pas de problème de santé publique. Et j'en profite pour bien réaffirmer que nous sommes pour la vaccination, mais Oui. nous sommes contre l'obligation vaccinale, qui pour nous est une hérésie en termes de santé publique. Nous sommes le seul pays à la promouvoir, en plus de l'Italie. La Suède vient de la refuser, l'Allemagne vient de le refuser, l'immense majorité des pays le refusent. Alors il y avait jusque-là, et il y a d'ailleurs jusqu'au 31 décembre 2017, 3 vaccins obligatoires, on passe à 11. On parle vraiment de vaccins obligatoires, ça veut dire que si on ne veut pas se faire vacciner son enfant, on risque quoi? Ah bon, on risque rien. Ils ont enlevé les pénalités financières et la pénalité, enfin tout ce qui est au niveau sanctions. Sauf que la sanction suprême pour un enfant qui n'est pas vacciné, ça sera l'interdiction de crèche, l'interdiction de l'école, l'interdiction de beaucoup de choses. Donc finalement, on ne se vaccine pas et on ne peut plus rien faire. Finalement, c'est quand même obligatoire. Certains parlent de lobbying de grands groupes pharmaceutiques. Vous en pensez quoi de ce côté-là? Et vous? Moi, je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Et c'est pour ça que je vous la et pose. ça serait bien de la poser à tous les hommes politiques et les leaders d'opinion médicaux. J'en profite pour dire que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt, parce que la loi l'oblige. Et ça serait bien de poser cette question à l'ensemble de nos décideurs. Et on serait très, très, très surpris de leur réponse. Les médecins non plus ne subissent pas de pression pour tel ou tel médicament, tel ou tel vaccin. La plus belle pression, elle est organisée, puisque les médecins et d'autres professionnels de santé vont être payés pour les prescriptions par l'intermédiaire de la ROS, la rémunération pour objectif santé publique. C'est dramatique. On parle aussi dans les vaccins de présence d'aluminium et c'est ça aussi qui souvent inquiète les patients, j'allais même dire les consommateurs. Cette présence d'aluminium, est-ce que ça pose vraiment problème ou pas? Eh ben, on en saura beaucoup plus avec la présence par Skype, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire venir. Le professeur Gherardi, qui est donc le pape en France des analyses musculaires pour voir les méfaits de l'aluminium, donc au théâtre Canter samedi après-midi, et vraiment on en discutera avec lui. En tout cas, on ne peut pas enlever l'aluminium des vaccins. Bien sûr, le phosphate de calcium n'a posé aucun problème pendant des années, sauf que ça coûte un petit peu plus cher pour l'industrie, et c'est pour ça donc qu'ils ont choisi l'aluminium, qui est reconnu par d'immenses chercheurs dans le monde entier, ce n'est pas un débat que franco-français, pour sa toxicité éventuelle. Maintenant, il s'agit de faire de la recherche, savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Quand on vous écoute, on a l'impression que tout est une question d'argent aujourd'hui, même dans le domaine de la santé. C'est vrai ? Tout est dans le titre de notre débat, de l'obligation vaccinale à la vaccination réfléchie. Réfléchie, c'est après une réflexion. Et si vous avez le site de Med-Océan, vous tapez medocéan.re, vous verrez le débat qui a eu lieu la semaine dernière à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est pitoyable. Aucun argumentaire scientifique et de santé publique. Le seul argumentaire, attention aux anti-vaccinalistes, qu'encore une fois nous ne sommes pas, attention, ils font peur à tout le monde, et attention à Internet. Non, mais on n'est plus au 21e siècle, on est au 21e siècle. Alors justement, vous voulez en débattre avec la population. Le rendez-vous est donné au théâtre Vladimir Canter de l'Université du Moufia samedi après-midi, 14h30, 17h30. Ne craignez-vous pas tout de même une certaine confusion dans les esprits? Les gens vont se demander, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se faire vacciner? Ben oui, mais enfin, c'est valable pour toutes les informations que les journalistes donnent. Oui, on crée une confusion, mais c'est notre rôle, c'est votre rôle, et ce devrait être le rôle de l'État. J'espère bien qu'on aura un véritable débat avec des contradicteurs qui sont invités. L'ANSM a refusé d'y être, l'Agence nationale de sûreté de médicaments, on se demande pourquoi, mais on le sait pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'argumentaire devant cette obligation. Encore une fois, nous sommes contre l'obligation, non pas contre la vaccination. Puisque la vaccination, malgré tout, elle peut sauver des vies, elle a éradiqué d'ailleurs des maladies. Énormément, mais je rappellerai qu'aux États-Unis, il y a 120 vaccins qui sont sur la sellette, qui sont en train d'être mis au point. Alors oui, alors le jackpot pour l'industrie, c'est sûr, le jackpot pour le médecin, pour le patient, je suis beaucoup moins sûr. Alors je vous pose la question justement directement au médecin qui est à côté de moi. Est-ce que si on se fait vacciner, est-ce que surtout si on met 11 vaccins pour un enfant, ça le rendra en meilleure santé ?
alors le principe, c'est pas de rendre en meilleure santé, c'est d'éviter Ça des le maladies. protégera. Ça le protégera. Probablement, mais il y aura des effets indésirables chez certains patients pour certains vaccins. Il ne s'agit donc pas de parler de la vaccination, mais de vaccins un par un et au cas par cas. Il s'agit d'une décision individuelle, parce que personne n'est pareil devant l'immunité, et c'est là le problème, et c'est de ça dont on débattra samedi après-midi au Théâtre Canter. D'où l'importance d'en parler, de réfléchir et ne pas se faire vacciner, j'allais dire bêtement, parce qu'apparemment c'est l'objectif finalement de ce débat. Oui, mais bêtement, quand on sait que, je crois, à Mayotte, les subventions CAF vont être soumises à la présence d'un carnet de vaccination, on se dit, mais attendez, ils sont prêts à tout, l'État est prêt à tout pour obliger cette vaccination. Et c'est ce pourquoi nous sommes vraiment contre. Eh bien, écoutez, merci en tout cas à Dr Philippe de Chazourne, président de MedOcéan, d'avoir été Merci en direct avec nous ce matin. Rendez-vous donc samedi 25 novembre de 14h30 à 17h30. Ce sera au Théâtre Canter de l'Université de Saint-Denis pour en parler. Et tous les compléments sur medocéan.re. Merci beaucoup. Merci à vous, Et bonne excellente journée. Vous êtes sur RTL Réunion, il est 7h10, l'heure de retrouver les informations nationales et internationales. Nous sommes avec la rédaction d'RTL Paris.